Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que la paix soit sur chacun d'entre vous. Je voulais revenir avec vous sur les événements qui se sont déroulés chez le sorcier noir Mansoura quand il a pris l'apparence de VP en fait. Déjà il y a un truc Erwan que j'aurais dû percuter en fait au tout début de l'enquête. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait en réalité nous sommes arrivés, tout ça, donc on est sorti de table et tout, on s'est rendu sur le site après. On arrive sur le site et je fais remarquer à VP, je lui dis t'as bien tes gants, t'as tout ce qu'il faut, t'as rien oublié. Il me dit ouais, j'ai toutes mes affaires, de toute façon j'ai tout ce qu'il faut dans le coffre, j'ai toujours mon petit sac et tout, mes lampes, mes trucs, mes machins. Je lui dis ok, bon bah tu t'équipes, on y va. Donc du coup, moi qu'est-ce que je fais? Je prends mes affaires, je me remets mon blouson et tout ça, on se rend sur le site, je fais mes fortifications, mes prières de renforcement juste avant, comme chaque début d'enquête. Lui en fait de même, donc il se tenait peut-être à 1m50 sur ma droite si vous voulez. Et moi j'étais occupé en train d'effacer mon ancienne enquête qui était restée en fait dans le téléphone tout simplement. Donc je sélectionnais mes fichiers pour tout effacer, faire de la place, pouvoir enregistrer à nouveau. Et en fait le truc qui s'est passé, c'est que j'ai perdu VP quelques instants des yeux, vous voyez, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là précis en fait, j'avais quand même les yeux rivés sur mon téléphone. Je l'entendais murmurer des trucs et tout, mais je l'entendais pas prier précisément si vous voulez. Et donc du coup c'est à ce moment-là que j'aurais dû percuter, parce que si vous voulez, regardez, rien qu'au tout début, quand je lui dis vas-y passe devant, il n'a pas de lampe. Je veux dire, VP, j'ai jamais fait une seule aventure exploration avec lui, une seule où il n'avait pas de lampe. Et puis de toute manière, tu ne peux même pas voir où tu vas. Je veux dire, moi, avec la lumière que j'ai déjà, c'est l'angoisse totale pour éviter de se couper les pieds, de s'entailler sur des trucs, de se piquer sur des objets coupants, pointus ou autres qui pourraient sortir d'un mur ou d'une marche en bois, on ne sait pas, un vieux clou, un truc comme ça m'était arrivé dans la maison Tran. Bismillahirrahmanirrahim. Et bien du coup, en fait sur le moment je suis tellement habitué à ce qu'il soit organisé etc que ça m'a pas fait tilter le fait qu'il n'ait pas de lumière en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis quand même habitué à comment dire, on en a fait pas mal ensemble, il en a fait solo machin, et je sais que le VP est vachement organisé, procédurier là-dessus, il a toujours tous ces trucs, mais même dans la vie courante en fait c'est quelqu'un qui oublie pas ses affaires etc, il est assez organisé et tout, donc là-dessus il n'y a pas de problème avec lui. Et je suis tellement habitué à ça justement de lui que ça m'a pas frappé quoi. Et quand il s'est trouvé justement accroupi au tout début, déjà c'est pareil, c'est une chose qu'il ne fait jamais. C'est une chose qu'il ne fait jamais. Il était déjà très bizarre. Regardez la couleur de ses yeux. C'était déjà des yeux tout noirs en fait. Moi dans la pression du truc et tout ça, j'ai vraiment au départ pas fait attention. C'est en revoyant les images très clairement que j'ai dit oh là là, astaghfirullah. C'est vraiment, franchement ce qui s'est passé, c'est simplement que la réalité des choses, je pense qu'au tout début de l'enquête, quand j'ai perdu VP pendant quelques minutes vraiment, mais comme je vous dis, ça a duré le temps que je fasse mes prières, que j'efface tout ça, que je fasse mes renforcements, je faisais les deux en même temps en plus. Je vous cache pas que ça a dû peut-être me prendre 1 minute 30 tout au plus. Et je pense qu'en fait, déjà à ce moment-là, c'était déjà Mansoura qui était là, puisque après, à partir de ce moment-là, s'en est suivi des choses absolument extrêmement terrorisantes. Je vais pas vous mentir, j'ai cru que mon frère il allait jamais revenir. À un moment donné, c'est pour ça que je disais je ne pars pas tant que je n'ai pas trouvé VP en fait. Je vous cache pas que là, et Juan, je vais être parfaitement honnête avec vous, j'ai vraiment eu peur de pas le revoir en fait. Et le truc c'est que lui, il a été approché par une personne. Il sait pas qui c'est, il se souvient pas spécialement. Une personne qui portait le nom de Kalal. C'est proche de Jalal quand même, je trouve. Une personne nommée Kalal, apparemment, lui aurait simplement dit à VP1 qu'il ne fallait pas qu'il aille à la montagne en plus de ça. Il ne s'agit pas du voyageur, et ça, c'est le seul souvenir qu'il a eu à me raconter quand je l'ai réveillé après l'enquête, Irwan. C'est-à-dire que je lui ai dit, mais frérot, à un moment donné, ça va faire pratiquement pas loin de 2 heures qu'on était sur place, parce que vous, je vous ai mis, j'allais pas non plus vous filmer pendant 2 heures, et puis de toute façon, il y a eu pendant bien 20... Ah ouais, plus de 25 minutes, bien 30 minutes où il s'est absolument rien passé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de bruit dans la maison. J'ai presque hésité à revenir, Rokia, etc., purifier les lieux comme un fou. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose. En fait, le truc qui se passait, c'est que le VP était dehors. Le VP était dehors depuis tout ce temps-là. Ça veut dire que depuis le début de l'enquête, il était à moitié dans l'eau, il pleuvait et il faisait 0 degré ce soir-là. Eh bien, le seul souvenir qu'il a, c'est cette personne qui serait venue lui déconseiller fortement de monter sur la montagne. Bon, c'est la seule information que VP a pu me fournir qui se souvient. Et le problème, c'est que du coup, je ne vais pas l'emmener. Là, je pars sur le site sur la montagne, et Juan,
Je vais retester, donc cette fois-ci, qu'Allah Azawajal, le Seigneur de l'univers, m'accorde la force et me donne vraiment le courage de monter là-haut, d'essayer de comprendre les choses. Et grâce à vous, grâce aux prières, merci infiniment. Et Juan, d'ailleurs, merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous soutiennent pour l'amour, pour vraiment tout ce soutien, votre bienveillance. Vous êtes tous de très très bons conseils. Échanger avec vous est toujours un immense plaisir. Donc vraiment qu'Allah Azawajal veille sur chacun d'entre vous, que la paix, l'amour, la tranquillité, la sérénité soient sur chacun d'entre vous et vos familles. Et Juan, toujours est-il que, en ce qui concerne VP, à la base, lui, il m'a confirmé pour la pierre que c'était une pierre de dévotion. Donc en gros, c'est Mansoura qui s'est servi tout simplement d'une pierre qui, pour nous, ressemble plutôt à quelque chose de commun, on va dire, mais qui en fait n'a pas du tout la même utilité que ce à quoi on a l'habitude de savoir à quoi elle sert. Je ne sais pas si c'est clair, c'est-à-dire que, en gros, moi j'ai pensé qu'à la base c'était une pierre qui pouvait peut-être nous guider sur quelque chose et tout, et pour ceux qui l'ignorent, mais une pierre de dévotion, en réalité c'est une pierre pour adorer une icône satanique ou religieuse. Donc une pierre de dévotion, si vous voulez, c'est pas juste une simple pierre, c'est vraiment une pierre qui va te pousser à vraiment accomplir quelque chose de précis pour une entité précise en fait. Donc c'est ça qu'il faut savoir aussi. Et donc je pense que pour le coup, vu que VP continue d'aider, continue d'être là, continue... En fait, je pense que Mansoura se demande pourquoi VP continue, puisqu'il lui a déjà prouvé à maintes et maintes reprises que c'était très dangereux, etc. Mais vu que le VP il m'a dit moi je te laisserai pas tomber et je t'accompagnerai jusqu'au bout mon frère, du coup je pense que Mansoura le prend très mal, qu'il ait déjà mis plusieurs avertissements, mais que VP est toujours là à aider, à faire avancer les choses grâce à ses compétences, grâce à ses connaissances, en l'occurrence là en ce qui concerne la pierre, puisque du coup moi je savais très très bien que là c'est les questions que j'allais poser justement. En fait j'allais me renseigner sur la pierre, je comptais vraiment faire même un rituel de destruction pour la pierre, etc. À la base on avait prévu de faire ça. On n'a même pas eu le temps de faire ça en fait. On a été pris de court immédiatement et je sais pas comment vous dire, c'était totalement improbable, surtout la manière qu'il avait d'apparaître, de disparaître et tout. On voit bien que même quand il se déplace, il n'y a pas de bruit, on entend des bruits par moment, il y a plein d'autres moments où on n'entend pas de bruit, on devrait entendre du bruit, la maison elle est en bois, c'est des vieux planchers qui grincent et tout. Enfin c'était totalement fou, franchement, même quand il est même apparu et qu'il m'a dit « Jalal aide-moi », eh bien écoutez-moi bien. Le VP, il ne m'a jamais appelé Jalal. C'est-à-dire que quand il m'appelle Jalal, ça va être, on est là dans le délire, mais on s'est rencontrés vraiment, lui, il me connaît vraiment sous le nom de Tyler, il s'était habitué à celui-là, il me connaît vraiment sous mon vrai prénom, évidemment, et puis il y a Jalal maintenant, mais je veux dire, c'est pas un prénom qu'il utilise fréquemment pour m'appeler, quoi. Je veux dire, c'est ça, en fait, le truc. Donc le fait qu'il soit venu, qu'il m'ait attrapé, et qui m'appelle Jalal et tout, ça m'a encore plus traumatisé. Je vous avouerai que là, je viens de re-regarder encore l'exploration, là, il y a quelques minutes, et j'ai re-sursauté quand il apparaît dans les couloirs et tout, et pourtant, je l'ai vécu et tout, mais je m'y habituerai jamais, c'est un truc de malade. Faites très attention, vraiment, à tous mes confrères enquêteurs, faites attention, parce que ils ont vraiment une manière d'être malins, d'être rapides. Ils sont... comment dirais-je, vraiment extrêmement fort pour ce qui est de te rendre fou. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Moi, je sais très bien que si ça avait été 6 mois en arrière, j'aurais pu ne pas pouvoir gérer émotionnellement cette situation-là. J'aurais pas su la gérer, je le sais. J'aurais paniqué et tout ça, j'aurais pas su faire les bonnes choses. Rester sur place, continuer de prier, à savoir qu'en plus, je me suis baladé avec un encens en priant. Ça, je vous l'ai pas mis en vidéo, mais c'est pour ça, parce que c'était long. Franchement, il s'est passé un grand moment où je vous avouerai, je pensais ne pas revoir VP. Et du coup, c'est cette partie-là que je vous ai pas mise. J'aurais dû vous la mettre, mais elle n'est pas présente parce que dans le stress, je vous avouerai que filmer, c'était devenu un petit peu secondaire en fait pendant un moment parce que j'ai vraiment eu peur. Donc là, quand t'as la peur vraiment qui t'envahit à 100%, autant je dis toujours il faut la canaliser, etc. Mais là, quand elle t'envahit vraiment à 100%, c'est très 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 compliqué de pouvoir rester serein en fait et de penser logiquement et tout, c'était impossible. Donc écoutez, envoyez-moi de la force, envoyez-moi des prières, merci pour les fortifications, merci pour tout. Là je m'en vais sur la montagne et Juan. Je vous envoie la traduction du bouquin très bientôt, je travaille chaque nuit je travaille dessus et j'aurai normalement rapidement fini la traduction, Inch'Allah, laissez-moi encore quelques jours.
C'est pas forcément évident. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente nuit. Et Juan, merci pour la force, le soutien, l'amour, les bénédictions, les prières, les renforcements et les fortifications. Qu'Allah Azzawajal, le Seigneur du monde, prenne soin de vous et vos familles. Excusez-moi, j'ai très froid. Prenne soin de vous et de vos familles en attendant que la paix, l'amour et la sérénité d'Allah Azzawajal soit sur chacun d'entre vous. Je vous dis merci pour la force, le soutien. Encore une fois, on vous salue tous. Assalamu alaikum.